Il existe des signes qui apparaissent sur le corps humain et que l'on ne peut pas ignorer. Ce ne sont pas de simples plis de la peau, ni des erreurs génétiques, encore moins des coïncidences. Ce sont des messages, des codes anciens qui traversent les générations en attendant que celui qui les porte soit prêt à se souvenir. Et peut-être, ce moment est arrivé. Regarde ton pouce. Juste à la base, vois-tu une courbe subtile, une petite forme de demi-lune, discrète, mais bien là, sous la peau. Si oui, tu pourrais porter un des symboles spirituels les plus mystérieux et puissants, la lune sur le pouce. Dans les traditions ésotériques anciennes, cette marque était un signe de sensibilité élevée, d'intuition développée et d'un lien naturel avec l'invisible. Le psychiatre suisse Carl Jung fut l'un des premiers à suggérer que le corps humain pouvait refléter des empreintes du monde spirituel. Selon lui, certains symboles apparaissent physiquement parce qu'ils viennent d'un espace plus grand que l'individu. L'inconscient collectif, la mémoire spirituelle de toute l'humanité. Aujourd'hui, des chercheurs en symbolisme et en archétype pensent que 2025 marque le début d'une activation silencieuse. Un réveil chez celles et ceux qui portent cette marque. Si tu as cette demi-lune sur ton pouce, ce message te concerne. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 8 dons paranormaux cachés dans ce symbole ancien. Des dons qui n'ont pas été déposés là par hasard, mais pour une raison précise, réveiller ce que le monde a oublié. Carl Jung n'était pas un simple médecin. C'était un explorateur de l'âme humaine. Tandis que la science moderne avançait vers ce qui est visible, lui descendait dans les profondeurs du rêve, du mythe et de l'invisible. Il croyait que chaque être humain portait en lui quelque chose de plus vaste que son nom, son passé ou même sa personnalité. Un monde vivant de symboles, d'images anciennes et d'énergie partagée. Et parfois, ces images laissent des marques. La lune sur le pouce est l'une d'elles. Pour la plupart, ce n'est qu'un détail de la peau. Mais pour ceux qui savent, c'est un sceau. Le pouce a toujours symbolisé la volonté, le pouvoir de créer, l'action consciente. Avoir un symbole lunaire à cet endroit signifie une chose. Tu es porteur d'un équilibre entre deux mondes. L'intuition et l'action, le visible et l'invisible. Jung analysa des milliers de rêves et de récits. Dans beaucoup d'entre eux, il retrouvait des lunes, des spirales, des mains marquées. Il comprit que certaines personnes naissaient avec une perception spéciale. Elles voyaient du sens là où les autres ne voyaient que hasard. Elles ressentaient sans pouvoir l'expliquer. Dans d'autres époques, on les aurait appelés sorciers, mystiques ou fous. Aujourd'hui, on les qualifie simplement d'hypersensibles. Mais Jung le savait, ils sont des passeurs. Et maintenant, après des années de silence, le langage des symboles revient, et ceux qui portent la lune sur le pouce seront les premiers à l'entendre, comme une antenne qui se réveille, comme une mémoire qui revient avant même d'avoir un nom. Si tu portes la lune sur le pouce, alors tu n'es pas seulement sensible, tu es connecté à quelque chose de plus ancien, de plus profond. Et ce symbole dans ta main révèle des dons spirituels cachés, prêts à se réactiver. Voici les 4 premiers. Clairvoyance, archétypique. Ce don n'est pas celui de voir l'avenir dans une boule de cristal. C'est celui de voir ce qui est déjà là, mais que personne d'autre ne perçoit. Tu reçois des images, des symboles, des rêves marquants, des impressions pendant une conversation ou un silence. Tu remarques des détails qui échappent aux autres, des synchronicités, des formes, des échos dans les mots. Tes rêves sont souvent puissants, pleins d'animaux, de miroirs, de portes, de spirales. Et tu ressens leur sens sans avoir besoin de l'expliquer. Jung appelait cela la vision archétypique, une façon de lire le monde à travers ces symboles vivants. Ceux qui portent la lune sur le pouce voient au-delà du visible. 2. Empathie, multidimensionnelle. Tu ne ressens pas seulement les émotions des autres. Tu ressens aussi ce qu'ils ne disent pas, ce qu'ils cachent, parfois ce qu'ils ne savent même pas eux-mêmes.
Ton empathie traverse les murs, les distances, les silences. Tu peux ressentir la douleur d'un proche sans l'avoir vu. Être bouleversé dans un lieu où il ne s'est rien passé. Porter une tristesse qui ne t'appartient pas. Et parfois tu te sens épuisé sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas de la fragilité. C'est un radar énergétique. Mais pour que ce don ne devienne pas un poids, tu dois apprendre à faire la différence entre ce qui est à toi et ce qui ne l'est pas. Transcommunication intuitive. Ce don est discret, mais puissant. C'est cette voix intérieure que tu entends parfois. Pas la tienne, pas celle d'un autre, mais quelque chose entre les deux. Elle peut se manifester dans un rêve, une phrase soudaine, une image mentale, une certitude douce et calme. Ce n'est pas du délire, ce n'est pas une imagination débordante. C'est une connexion subtile à d'autres plans. Jung parlait de contenu autonome de l'inconscient collectif, des intelligences symboliques qui cherchent à dialoguer avec nous. Et toi, sans le savoir, tu es un de leurs canaux naturels. Lecture intuitive des rêves. Tu ne rêves pas comme les autres. Pour toi, un rêve n'est pas un simple souvenir du jour. C'est un message, un scénario codé. Et surtout, tu le comprends sans effort. Tu n'as pas besoin de dictionnaire des rêves. Tu te réveilles avec une image et tu sais ce qu'elle veut dire. Souvent, tes proches viennent te demander « Tu peux m'aider à comprendre ce que j'ai rêvé ?» parce qu'ils sentent que tu lis les symboles comme on lit une langue familière. Jung disait que les rêves sont des lettres envoyées par l'âme. Et toi, tu sais comment les lire. Poursuivons avec les 4 derniers dons. Liés à la lune sur le pouce, point des capacités subtiles, mais profondément puissantes. Lecture énergétique par le toucher. As-tu déjà touché un objet ancien et ressenti un frisson inexplicable? Ou posé ta main sur quelqu'un et vu une image surgir dans ton esprit, comme un souvenir qui ne t'appartient pas, ce que tu ressens? C'est la mémoire énergétique. Ta peau capte ce que les yeux ne voient pas. Tes mains, et en particulier ton pouce, deviennent des capteurs d'émotions, d'histoires, de vibrations. Certaines personnes utilisent ce don dans les soins, l'art, la création ou l'écriture, car à travers les mains, l'intuition et prend forme. Ce que tu touches, tu le ressens au niveau de l'âme. 6. Création de réalité symbolique. Tu ne te contentes pas de vivre le monde. Tu le façonnes à travers des symboles. Tu es naturellement sensible à l'esthétique, à l'ordre, aux formes, aux couleurs. Ce que tu dessines, organises ou écris crée un effet autour de toi. Quand tu penses à quelque chose avec intensité, cela finit souvent par se manifester. Tu visualises, tu ressens. Et la réalité répond, ce n'est pas de la chance, c'est ton pouvoir symbolique en action. Jung disait, le symbole est la porte entre l'inconscient et le réel. Et toi, tu ouvres cette porte chaque jour, souvent sans t'en rendre compte. Canalisation archétypique. Quand tu écris, parles ou crées, parfois tu sens que ce n'est pas toi qui fais. Une phrase jaillit. Une idée naît toute faite. Tu dis quelque chose et tu ne sais pas d'où ça vient. Ce don, c'est la canalisation des archétypes. Les images universelles cherchent à s'exprimer à travers toi et tu deviens un canal de transmission. Une voix pour des mémoires anciennes. Ce don est fréquent chez les artistes, écrivains, thérapeutes, enseignants et ceux qui t'écoutent le sentent. Ils te disent « Ce que tu viens de dire m'a réveillé. C'était juste, mais je ne sais pas pourquoi. » 8. Le pouvoir de réveiller par la parole. Le dernier don, c'est la voix qui active. Ta parole ne se contente pas d'informer, elle transforme. Quand tu parles avec sincérité, quelque chose dans ta vibration touche l'autre, réveille une partie endormie, active une mémoire oubliée. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Ta voix n'est pas juste un son, c'est un signal. Et souvent, tu entendras des phrases comme « Je ne sais pas pourquoi, mais ce que tu viens de dire m'a marqué ». Ce don est une clé et aussi une responsabilité, parce que tes mots éveillent. Un don ne s'impose pas toujours. Parfois,
il chuchote. Parfois, il se répète, jusqu'à ce que tu l'écoutes. Et si tu portes la lune sur le pouce, tu as sûrement déjà vécu des choses étranges, longtemps avant de savoir qu'elles avaient un sens. Tu t'es toujours senti différent. Pas supérieur, pas inférieur. Juste en décalage, dès l'enfance, tu observais ce que les autres ignoraient. Tu préférais le silence au bruit, la profondeur au jeu rapide, l'introspection à l'agitation. Pendant que d'autres riaient en groupe, tu regardais le ciel, tu sentais ce que personne n'osait dire, tu étais attiré par l'invisible. Les rêves, les symboles, l'astrologie, les civilisations anciennes, pas parce que quelqu'un te l'avait enseigné, mais parce que ça résonnait déjà en toi. Même si personne autour de toi ne comprenait, tu sentais que ces choses parlaient ton langage. On t'a dit « tu as quelque chose dans le regard ». Des phrases comme « tu sembles plus vieux que ton âge ». Ta présence m'apaise. Quand je te parle, je me sens compris. Et toi? Tu ne comprenais pas vraiment pourquoi. Tu ne faisais rien de spécial, mais quelque chose en toi agissait sans que tu le saches. Tu captais ce que les autres taisaient. Tu sentais l'énergie d'un lieu. Tu pressentais quand quelqu'un allait mal, tu savais sans preuve. Tu ressentais sans explication, et souvent ça t'épuisait. Tu t'isolais, pas pour fuir, mais pour te protéger. Tu as déjà dit des choses qui ont bouleversé quelqu'un. Tu ne cherchais pas à aider. Tu ne savais même pas pourquoi tu disais ça. Mais ensuite, cette personne te disait « ce que tu m'as dit ce jour-là a changé ma vie ». Et toi, en silence, tu te demandais « pourquoi moi ?» La réponse est simple, tu portais déjà le symbole avant même de savoir ce qu'il était. Quand un don s'éveille, il ne le fait pas d'un seul coup. Il arrive par signe, par sensation, par symbole répété. Et si tu portes la lune sur le pouce, tu n'es pas au hasard dans cette époque. 2025 est un portail, un moment où les choses s'activent, lentement, silencieusement, mais profondément. Et pour traverser ce seuil, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as seulement besoin de te souvenir de qui tu es déjà. Voici quelques pratiques pour te préparer. 1. Écriture active et symbolique. Jung appelait cela l'imagination active. Toi, tu peux simplement prendre un cahier et écrire sans réfléchir, sans corriger, sans censurer. Laisse la main parler, puis relis plus tard. Observe les mots qui reviennent. Les images, les phrases venues d'ailleurs. C'est ton inconscient qui t'écrit et tu seras surpris par ce qu'il veut te dire. D'un journal des signes. Choisis un carnet spécial et note tout ce qui te semble porteur de sens. Rêve, marquant, synchronicité, nombre, animaux, phrases étranges, intuition soudaine. Ce carnet deviendra ton fil rouge. Et avec le temps, tu verras que rien n'était anodin. Rituel du pouce sur le cœur. Chaque jour, quelques minutes. Ferme les yeux. Place ton pouce droit au centre de ta poitrine. Respire lentement. Imagine que la lune sur ton pouce émet une lumière argentée, douce, protectrice. Laisse cette lumière entrer dans ton cœur. Écoute, ressens, accueille. Tu es en train d'activer ta propre fréquence. Préserve ton énergie. Réduis le bruit, les écrans, la surcharge d'infos. Fuis ce qui agite sans nourrir. Le monde symbolique parle bas. Et pour l'entendre, il faut faire taire le reste. Marche en silence. Médite, allume une bougie sans raison, offre-toi des espaces sacrés. Entoure-toi d'autres porteurs de symboles, tu n'es pas seul. Il y en a d'autres, partout, et quand deux êtres marqués se rencontrent, quelque chose s'ouvre. La mémoire s'active, les rêves deviennent communs, et les dons se renforcent mutuellement. Si tu connais quelqu'un qui porte ce signe, partage-lui ce message. Peut-être l'attendait-il depuis longtemps. Garde un symbole vivant avec toi, une pierre, une image, un mot, une forme, quelque chose qui te rappelle ta mission. Garde-le sur toi, pas comme un talisman magique, mais comme un ancrage vibratoire, car tu n'es pas ordinaire, tu es codifié, et cette marque sur ta peau est la preuve. Carl Jung disait que le futur serait bâti non par la science seule, mais par le retour du symbole. Et ce symbole
Il vit déjà en toi. Tu n'es pas trop sensible. Tu ne rêves pas. Tu n'es pas seul. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, écris dans les commentaires « Je suis un symbole vivant ». Que cette phrase voyage, qu'elle retrouve d'autres comme toi. Et prépare-toi, car dans le prochain message, nous explorerons la carte prophétique cachée dans ta main et ce que les lignes, les croix et les formes révèlent sur ton chemin. Invisible, tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Tu as juste besoin d'accepter ce que tu as toujours su. Parce qu'au fond, tu l'as toujours su.